Qu'est-ce que je suis bête. Personne ne voit ce que je porte. Je vous demanderai de prendre en compte les contributions civiques et caritatives de mon client, son casier judiciaire vierge et ses remords sincères pour ses actes et les actes de son équipe dirigeante. Ses remords sincères. Avant-hier, j'ai vu votre client à la télévision. Il donnait une interview de sa maison de vacances d'Aspen. C'était très instructif. Surtout quand on sait que le fonds de retraite de l'entreprise a fondu dans une nuée de stock options antidatées, d'opérations de délit d'initiés et de comptes et bilans retouchés. Il reconnaît sa culpabilité. Je suis prête à prononcer la sentence. Oui, votre honneur. Les 10 chefs d'inculpation de fraude boursière fiscale et complot d'escroquerie sont passibles de 5 ans de prison chacun. Je vais donc ramener cette peine de 50 ans à la moitié contre le versement au fonds de retraite de 20 millions de dollars. C'est scandaleux, votre honneur. Vous condamnez mon client à 25 ans de captivité. Scandaleux. Ce qui est scandaleux, c'est que des centaines de personnes ont perdu tout ce qu'elles avaient par la faute de ces malversations. Des retraités qui se retrouvent sans un sou. Cela, maître, est scandaleux. Je vous prie de m'excuser. Mais mon client a aussi perdu une fortune dans l'effondrement de l'entreprise. Lui aussi en a souffert. Il n'a pas 20 millions de dollars à donner. Nous allons y penser. La maison d'Aspen en vaut bien 10. Très jolie vue. L'audience est levée. Un peu sévère, non? Oh, Victoria, tu m'as fait peur. Mieux vaut être craint qu'aimé, c'était ça le dicton. C'était ton dicton, oui. Et j'avais raison. Quoi, tu trouves que j'ai été trop sévère? Oh, 25 ans de prison et 20 millions pour un PDG d'entreprise, c'est dur, mais c'est une bonne chose. C'est ce qui m'amène ici. Très bien. Je sais quel courage il t'a fallu pour surmonter la mort de Paul. Quand Georges est parti à 70 ans, j'ai trouvé que c'était jeune, bien trop jeune. Comment va ta santé? Oh, bonne. Je vais bien pour autant que je le sache. Bien. Tu as une bonne trentaine d'années devant toi, c'est important. Bon, très bien, Victoria. Venons-en au fait. Dis-moi ce qui se passe. Ton groupe féminin préféré de Motown. Mon groupe féminin préféré de Motown. C'est pas compliqué. Les Suprêmes. Exactement. Et alors? On pense à toi pour être nommé à la Cour suprême? Non. Mais on m'a demandé de proposer des noms pour une candidature et j'ai lancé le tien dans l'arène. Tu es sérieuse? Et pourquoi pas? Tu es brillante. À Stanford, tu étais première de ta promotion. Stagiaire chez le juge O'Connor. Expérience à la Cour suprême, dossier parfait sur le 8e circuit. Politiquement équivoque. Je sais bien sûr où vont tes sympathies. Mais tu as réussi à voler sous le radar. Nos amis de l'aile opposée vont t'attaquer. Ils ne vont pas se gêner pour mordre à pleines dents. Tu t'es déjà fait avorter, Non. tu as fait l'amour avec une femme, fait travailler un émigré au noir. Bien sûr que non. Bon, mais il faut que tu t'y habitues. On va te suivre de près, tu le sais. Victoria, tout ça est complètement fou. Ça me comble de bonheur. J'en ai toujours rêvé. Du vivant de Paul, nous l'avions évoqué, mais je ne La l'ai route jamais... est encore longue, Monica. Tu fais partie d'une première liste de 20 noms, dont 4 ou 5 sont aptes à des tâches gouvernementales, ce qui est bon et mauvais. En premier lieu, il faut obtenir la voix de Wolf. De Garland Wolf. Mhm. Il me hait, cet homme. Tu sembles oublier que, il y a environ 5 ans, une de mes décisions a coûté au sénateur une grosse somme d'argent. 8 millions de dollars. Ouais, je vois que toi, tu t'en souviens. À lui aussi. Si tu veux cette nomination, si tu la veux vraiment, tu devras tendre le rameau d'olivier au sénateur. Et quel intérêt il y trouverait? Tu seras sa débitrice? Non, je ne suis pas à vendre. Mais ça, il ne le sait pas. Si tu es nommé, c'est pour la vie. Excusez-moi de vous interrompre. C'est bon, je m'en vais. Vos bagages sont dans le coffre, vos billets sont dans la poche de votre manteau et Jen vous attend devant. Elle est déjà dans la limousine. Eh oui, Victoria, John et moi, nous avons programmé ces vacances mère-fille à San Francisco depuis une éternité. Alors ça tombe très mal. Il faudrait peut-être que Oh j'annule. non, vous allez partir. Elle en a besoin. Qui travaille pour qui ici? Va donc passer des vacances avec ta fille. J'arrangerai une rencontre avec Wolf à ton retour. Ça te va? Oh, Victoria.
Je ne te remercierai jamais assez. C'est juste. Vous êtes en retard. Oui, oui, Même j'y vais. vous devez passer le service de sécurité. Au revoir. Oh maman, je suis tellement contente. Imagine, tu vas faire partie de l'histoire. Oh, il me reste un long chemin à faire. Tu sais que papa serait fier de toi. Oui, j'en suis certaine. Alors, quelle est la procédure? Je sais que le Sénat doit approuver ton nom, mais... Oui, si j'arrive jusque-là, pour l'instant, la liste est longue. Si je suis présélectionnée, là, en revanche, ça devient intéressant. Il va y avoir la presse. On va scruter chaque recoin de mon passé. De ton passé aussi. Oh, ça va être terrible. Il y a quelque chose que j'ignore? Eh ben... Le truc de l'héroïne, c'est tout. Quoi? Je rigolais. Oh, Mais non, maman, il n'y a pas de grand secret. Aucun cadavre dans le placard. toi, tu es trop vilaine. Je sais. Oh, grâce au ciel. Alors, tu vas passer devant le Sénat? Oui, lorsque la liste des vins sera réduite à un nom, et si jamais c'est le mien qui est retenu, alors oui, il y aura des audiences de confirmation au Sénat. C'est gagné d'avance. Ah non, pas du tout, c'est un jeu d'influence politique. Bork a été rejeté en 87. Sauf que tu n'es pas Bork et que tu n'es pas Thomas. Je sais, mais les temps ont bien changé, c'est presque impossible de s'en sortir indemne quand on prétend à une haute fonction de nos jours. Je pense que tu es le Douglas au féminin, voilà. Ah, je suis si heureuse. On va se faire des vacances détente et repos. On fera les boutiques, on visitera des musées parce que, à mon avis, ça va être plutôt intense ce qui t'attend après. Ouais. Jen? Oh, Laura, non. Je suis en route pour l'aéroport. La nouvelle. Oui, mais je suis sûre que tu sauras gérer. Simplement, tu n'oublies pas de copier les graphiques sur une disquette. Ouais. Et un passage d'essai. Dans ce cas, demande à Alex, c'est lui l'informaticien. Oui, au revoir. Ça va pas? Oh, je me demandais si c'était le meilleur moment pour partir en voyage. Maman, c'est maintenant ou jamais. Oh, désolée. Jen? Oh, oui, monsieur Benson. Je m'en suis déjà occupée, c'est arrangé. Mais elle est nouvelle. J'en suis consciente, mais un jour, il va bien falloir qu'elle prenne ses responsabilités, monsieur. Je suis en route pour l'aéroport. Je pars à San Francisco avec ma mère. Taxi! Avancez, s'il vous plaît. Le vol pour Miami est retardé de 40 minutes. Embarquement immédiat pour le vol 495 pour vol. Je suis navrée de pas t'accompagner. Oh, chérie, ça ne fait rien, je pense que je m'en sortirai. C'est un énorme contrat et Benson a insisté. Je dois faire cette présentation moi-même et... Chérie, rassure-toi, ça ira. Je prendrai le premier vol. Je pourrai arriver dans la matinée, d'accord? Attendez, chérie, je t'adore. Attends, je suis désolée. Allô, ici Jennifer. Quitte pas, s'il te plaît. Allez, vas-y, tu t'en vas ou je t'adresse plus la parole. Ou alors tu veux que je démissionne? On se D'accord. retrouve là. Je Je t'aime, t'aime. maman. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. À demain, bonne soirée, Jen. Annie, est-ce que je vous réveille? Ah bon. Où est l'affaire Lowenthal? Je ne trouve pas le dossier. Oh, bravo, je vous remercie. Je fais comment pour l'étudier? Oui, Annie, Janer est un de mes livres préférés. Bon, au fait, Annie, vous êtes renvoyée. Cette fois, ce n'est pas une plaisanterie. Quoi? Et pourquoi je prendrais un homme? Je vous ai, vous. Au revoir.
Passez une bonne journée. Bonjour. Madame, Je prends cette veste. très jolie. Un peu grise peut-être, non? Et je ne vous voyais pas aussi conservatrice. Non, ce n'est pas pour moi, c'est pour offrir. Oh, dans ce cas, pourrais-je vous montrer quelque chose qui vous irait à merveille? D'accord. J'ai exactement ce qu'il vous faut, attendez. Non, c'est trop transparent pour moi. Merci, mademoiselle. C'est un superbe cadeau, cette veste. Vous me suivez? Jack Sullivan. On séjourne dans le même hôtel. Monica. Monica Johnson. Enchanté. Le concierge de l'hôtel m'a dit que si j'étais dans ce quartier, il fallait prendre un cappuccino dans un bar. C'est à 100 mètres. Vous m'accompagnez? Eh bien, je n'en sais rien. Oh, si vous ne voulez pas qu'on nous voit ensemble, je vous laisse passer devant. Non, 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 justement, je ne suis pas venue depuis très longtemps. Ce que la ville a changé, c'est fou. Et vous, c'est la première fois? Non, je suis venu plusieurs fois. Je viens voir mon éditeur. Oh, vous êtes écrivain. Chez Irlandais, n'oubliez pas. Il publie mon premier livre avec une avance sur le suivant. Oh, mes félicitations. C'est très encourageant. Oui, c'est sûr. Mais je suis plus doué pour l'écriture que pour la promotion. Mais parlons de vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, moi, rien d'aussi prestigieux. Je suis un peu... Enfin, je suis responsable d'un service. C'est pas étonnant. Vous avez une forte présence. Oh. Ne vous méprenez pas, c'est un compliment. Vous avez un visage qui respire l'intelligence. Vous venez pour affaires? Non, je prends quelques jours de vacances ici. Les premières depuis bien longtemps, je dois dire. Les seules depuis... En fait, c'est assez troublant d'être là. Oui, tout ce temps libre, on se sent désœuvré. Tout à fait. C'est comme l'écrivain, sauf que pour lui, la culpabilité est double. Voyez-vous, lui, il n'a que du temps libre et il sait très bien ce qu'il devrait en faire. Excusez-moi. Oui, j'ai... Non, 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 ça va bien. Oui. Mais... Entendu, oui. On en discutera tout à l'heure, d'accord? Au revoir. Votre petite amie? Hein? Oh non, non, c'est ma fille. Tant mieux. Enfin, ça me fait plaisir. Il faut que je me sauve. Je peux vous inviter à dîner? Oh non, merci. J'avais prévu de dîner dans ma chambre. Oh, mon dîner est annulé et j'ai réservé depuis des mois chez Domino. S'il vous plaît, venez avec moi. Dîner avec vous? Non, non, je crois que non. Donnez-moi votre numéro de portable, je vous appelle. Il faut bien que vous mangiez. Oui. Alors, tu t'amuses bien? Oui, très bien. Vraiment. Quand est-ce que tu me rejoins? Bonne nouvelle, ils ont adoré la présentation, mais ils veulent certains changements. Je vais essayer de venir demain, mais c'est pas sûr. Ah, Trésor, je comprends, va, rassure-toi. Tu es un bourreau de travail et je sais de qui tu tiens. Mais j'en profite. J'ai même un rendez-vous galant ce soir. Quoi? Écoute, sois pas si choqué. C'est vrai, je suis ta mère, mais il n'empêche que les hommes peuvent encore me trouver intéressante. Non, je suis seulement surprise. C'est un juriste? Oh, Dieu me préserve. Un écrivain.
Oh bon sang, ma mère se fait draguer par un écrivain à San Francisco. Je fonce à l'aéroport. Jane, je suis une grande personne, j'ai assez de jugeote pour me débrouiller toute seule. Et c'est moi qui dis ça à ma fille. Non, je sais, mais il est pas bizarre ou je sais pas. Non, bien sûr que non, il est charmant. Et bel homme. Ne t'inquiète pas, j'ai un bon jugement sur les gens. Et il est irlandais. Parfait. Irlandais, charmant et écrivain. Waouh. Laisse ton portable allumé au cas où il serait entreprenant. Je t'appellerai s'il est trop sage. Maman, arrête. Je t'adore. Au revoir. Salut. Voilà, je me suis décidée à l'acheter. Ah, fantastique, c'est bien, ça me fait plaisir. Ça vous ira à merveille. Merci. Je ne veux pas vous faire peur, mais il y a un homme qui vous regarde. Il était là. Il y avait quelqu'un dehors. Je suis sûre que ce n'était rien. C'est dur. Tous les gens autour de moi, tous ces beaux couples qui s'entendaient si bien, sont séparés. Vous n'êtes pas marié? Je l'ai été pendant de nombreuses années. Divorcé? Non, je suis veuve. Désolé. Oh, J'en rate pas une. mais non, ça ne fait rien. Ça fait 3 ans maintenant. Alors votre fille est une adulte? Presque. Elle est extrêmement jolie, elle a un métier qu'elle aime. Et elle me dit tout le temps ce que je dois faire. Parlez-moi de vous. Marié, non. Je sais que j'aurais dû. Je commence à m'en rendre compte, mais un écrivain qui galère, c'est loin de l'image du mari idéal. Mais attendez, vous êtes un auteur en devenir. Oui, sans doute, mais en devenir de quoi? Je me suis sûrement habitué à vivre sans aucune attache, alors. Oh, vraiment? Pourtant, vous aviez l'air d'avoir des attaches hier soir. Vous étiez là? Ah, c'était Marjorie. Oui, belle femme, hein? Intelligente, sexy, drôle, c'est trop. Elle est presque parfaite. C'est mon éditeur. Heureuse en ménage et 3 enfants. Oui. Merci. Oh, vous aimez cette odeur? Oui, ça me rappelle Dublin. Oh, si on rentre à pied. Ça fait une petite trotte. Oui, moi j'ai très envie de marcher. Ça fait du bien. Oui. Alors marchons. Très bien, allons-y. Oh, merci. Vous voyez, c'était pas si difficile finalement. Quoi, l'escalade des montagnes? Non, ce sont des collines. San Francisco est célèbre pour ça. Et on a inventé les tramways pour une bonne raison, non? Bien, c'était très sympathique. Je vous remercie beaucoup pour cette magnifique soirée. Non, merci à vous. Mais après cette marche forcée, j'ai besoin d'un petit rafraîchissement. Vous venez? Non, il est tard, je déclare forfait. On ne laisse jamais un Irlandais boire seul. Je regrette, ça ne se fait pas. Ah, Venez, vous êtes en vacances. pas longtemps alors. Ah non, mais non, j'adore la mythologie celte. Il y a d'autres personnages? La plupart des gens connaissent les Banshees, et il y a aussi les Doulahan. Et il y a aussi un de mes préférés qui s'appelle le Loch. Jamais entendu parler. Ah, à première vue, ils sont insignifiants, mais ils sont couverts de fourrure pourpre. Mais c'est affreux, je sais. Et ils font vos tâches ménagères et votre cuisine. Et tout ça en échange d'un tout petit bol de crème. Oh, ça a l'air avantageux, il faut que j'en trouve un d'urgence. Il vous faut surtout un autre verre, oui. Ah non, 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 j'en ai pris un puis deux. Hors de question de boire une goutte de plus. Merci, j'ai passé une merveilleuse soirée, mais je dois en rester là. Oh là. Oh, j'ai bien peur d'en avoir pris un de trop. Ah oui, c'est ma faute. Je suis désolé. Non, Attendez. non, 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 je suis sûre que ça va aller. La tête qui tourne. Oh là. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens bizarre. Je vous raccompagne. Venez. Oh, je me sens pas bien. Ça va? Oh, Je vous tiens. Accrochez-vous à moi. non, je suis très gênée. Je sais pas ce qui m'arrive. Oh, Faites attention à la marche. je me sens pas très bien. T'as vu cette femme? Elle a pas l'air bien du tout. On y est presque. On y est presque. Et voilà.
rester avec moi. Vous êtes belle, Monica. Allô, est-ce que j'ai des messages? Ah, je vais partir tout à l'heure et j'aurai besoin d'une voiture pour l'aéroport d'urgence. Une demi-heure. Oui. Pourriez-vous me mettre en relation avec la chambre de monsieur Jack Sullivan, s'il vous plaît? Vous n'avez aucun client du nom de Jack Sullivan? Mais il a quitté l'hôtel? Bonjour chérie, c'est moi. Non, en fait je suis en chemin pour l'aéroport. Mais non chérie, ça va, j'avais juste envie d'être à la maison. Entendu, on se voit ce soir. Bisous, au revoir. Bonsoir. Hé, bienvenue chez toi. Oh, t'as l'air épuisée. Je le suis. C'est un long voyage. Ah, avant que j'oublie, il y avait un message sur ton répondeur du sénateur Wolf, ça avait l'air important. Ah, je le rappellerai demain. Bon, je vais faire couler un bain chaud avec de l'huile de lavande et tout. Après, on boira un petit verre et je veux tout savoir en détail. Non, chérie, pas de verre. D'ailleurs, tu sais, il n'y a rien de spécial à raconter. Je m'ennuyais là-bas, je suis rentrée. La dernière fois qu'on s'est eu, t'étais en pleine effervescence et là, tu rentres avec 2 jours d'avance. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. D'accord. Non, c'est trop tard. Il faut que je voie le docteur aujourd'hui. C'est très important. Dites-lui que c'est moi. Elle me trouvera une place. Merci. Vous aimez la nature? Oui. J'aime me promener dans le parc. À l'âge de l'électronique, il faut toujours présumer que quelqu'un nous écoute. Ça ne m'inquiète pas qu'on m'écoute. Je n'ai rien à cacher. Tout ce que j'ai à dire est officiel. Bien entendu. Mais ce que j'ai à dire n'est jamais officiel, sauf quand ça l'est. Dans ce cas, c'est généralement de la désinformation. Ce parc est plein d'histoires. Aaron Burr s'est battu en duel ici. Le corps de Chandra Levy a été retrouvé près d'ici. Un homme promenait son chien. Sénateur, je doute que vous m'ayez amené ici pour me parler du parc. Non. Mais je voulais vous parler d'histoire. Plessis contre Ferguson. La Cour suprême décide en 1886 de maintenir la ségrégation dans les trains. Oui.
Les Afro-Américains voyagent dans des wagons séparés. Confirmation de la Cour des lois Jim Crow. Ensuite vient l'arrêt. Brown contre éducation. Qui juge la ségrégation inconstitutionnelle. Curieuse décision. 1954. La loi n'a pas changé. La Constitution n'a pas changé. L'opinion de la Cour, c'est... C'est une excellente chose. Non, pas si vous êtes dans la vente de distributeurs d'eau. Chaque entreprise achetait ses 2 distributeurs d'eau, un pour les noirs et un pour les blancs. Mais le fait est que la Cour interprète la loi suivant l'époque et les circonstances. Quel que soit le juge nommé à la Cour, son influence sera décisive sur de nombreuses questions essentielles. Et presque tous les noms proposés sont pour le moins controversés. Vous avez toutes vos chances. En supposant que les bonnes personnes vous soutiennent. Comme vous, par exemple? Oui, par exemple. Parlons franchement. Vous m'avez coûté une fortune. Oh, je ne vous ai rien coûté du tout. Vous connaissiez la loi, vous l'avez ignorée et vous avez tenté de la changer pour que vos malversations soient légales. On vous a dit à quel point je vous en voulais? J'ai entendu dire que vous auriez aimé que je rejoigne mon mari prématurément dans la tombe. C'est vrai. J'ai dépassé les bornes, je m'en excuse. Ce n'est pas l'argent, c'est le fait de perdre. Je déteste. Bien, voilà l'idée. Vous avez une chance. Vous en avez bien plus si je soutiens votre nomination. Ce qui reviendrait à miser potentiellement sur le vainqueur. J'aime ça. Pourquoi est-ce si important que vous me souteniez? Eh bien, politiquement parlant, je suis à l'aile opposée. La nomination d'un juge est généralement très politique, donc mon soutien rend votre image légitime en tant que choix non partisan. Simplement la meilleure candidate, l'esprit le plus brillant. J'apprécie votre soutien, sénateur, c'est vrai. Mais vous le savez, je ne compromettrai ni mon honneur, ni celui de la Cour. Bien entendu, cela va sans dire. Et je n'aurai que 2 exigences. Que vous me répondiez au téléphone et que nous déjeunions, disons, 2 fois par an. Ça vous paraît faisable? Nous aurons les résultats dans 48 heures. En attendant, ce n'est pas la peine de s'inquiéter. C'est mauvais pour le système immunitaire. On verra si le sida ou d'autres maladies sexuellement transmissibles m'ont affecté. Est-ce que j'ai pu être stupide? Allez croire qu'un homme plus jeune pouvait s'intéresser à moi. Mais c'est le cas, seulement pour les mauvaises raisons. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous êtes une femme très désirable. Ouais, pour mon âge. Ce n'est pas une histoire d'âge. Vous m'avez dit que vous étiez en vacances. Vous ne vous êtes pas méfié. Vous n'imaginez pas comme c'est fréquent. Je vous appelle dès que j'ai les résultats. Tenez, prenez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pour l'angoisse, au cas où. Vous devriez me connaître mieux que ça depuis le temps. Je m'en sortirai toute seule. Bonjour, Tom. Vous allez bien? Oui, merci. Vous êtes déjà rentré? Oui, ça m'a suffi, c'était suffisant. Écoutez, je voulais vous dire, quelqu'un est venu tout à l'heure poser des questions sur vous. Et qui l'envoyait? Oh, il s'est présenté comme agent fédéral avec sa carte du FBI. Il a demandé des tas de trucs. Sur ma vie? Oui, j'ai été occupé à sortir les ordures. Il m'a demandé si vous êtes porté sur l'alcool, si je vois beaucoup d'hommes sortir de chez vous. Dites-moi, c'est déroutant. Oui, c'est pour l'enquête en vue de l'habilitation secret défense. Et sa carte avait l'air vraie? Pour autant que je puisse en juger. Et c'était ce matin? À 10 heures. Tout va bien? Oui, ça va, ça va. En tout cas, je vous remercie de surveiller la maison. Il n'y a pas de problème. Merci, c'est rassurant.
Mais non, je n'ai pas besoin que tu viennes dormir ici. Ça va aller. Chérie, tu travailles demain, ne sois pas ridicule. Ça devait probablement être un chien ou un chat ou un autre animal. Tout va bien. Le rocard. Oh non, on a dîné à l'hôtel. C'était pas très amusant. Ça m'a fait réaliser à quel point ton père me manque. Je sais. D'accord. Bonne nuit, chérie. Moi aussi, je t'aime. Vous avez eu 3 mois pour communiquer les pièces. Votre client devra produire les documents mercredi ou plus tard, sinon la Cour devra conclure qu'il n'existe pas et statuer en conséquence. Je vous remercie. Vous devez joindre le juge Benning pour les prochaines audiences et rédiger votre arrêt dans l'affaire Wyman pour vendredi. Julie Wyman, renvoyée à cause de ses tenues. Reimann, Annie, Reimann. Mettez le dossier sur la pile des urgences. Bon, je suppose que pour les journalistes, c'est non. Vous supposez bien, mais faites-le avec tact. Il n'y a pas lieu de faire de commentaires sur une nomination encore hypothétique. Compris. Quoi d'autre? Le sénateur Wolf attend devant dans sa voiture. Qui est au courant? Pas la presse, pas encore. J'aurais jamais cru que... Vous n'avez pas l'air convaincu. Vous êtes présélectionné. J'ai du mal à le réaliser. Je fais un effort pour l'intégrer. Vous voyez, il arrive qu'on reconnaisse le talent dans cette grande nation qui est la nôtre. Qui sont les 5 autres? Daniels, du 5e circuit. Joe Stemming, le juge Beck. Vous le connaissez? Seulement de réputation, un interprète de la loi, très brillant. Oui, mais il ne peut pas gagner. Ensuite, il y a le professeur Singer à Yale, le président de l'Alma Mater, le juge Connolly et... J'aurais cru, je l'avoue, que Singer ferait office de favori avec son appartenance à la société occulte, Oui. Skull and Bones. Il y a une raison pour laquelle il est professeur et pas juge. Il vendait de la marijuana à la fac. Bien sûr, je ne suis pas censé être au courant. Son dossier judiciaire est secret, il était mineur. Ai-je envie d'entendre ça? D'entendre quoi? Vous lirez dans la presse, dans quelques jours. Le fait est que c'est vous la favorite. Daniels, peut-être. Les autres sont douteux. Douteux? Ce ne sera pas une simple confirmation. Le président veut que son chien chasse. Tout le monde, à part vous, a un problème. Aussi, ai-je une question à vous poser. Qui est l'homme qui a répondu quand j'ai appelé votre chambre? Je vous demande pardon. À San Francisco, il avait une voix assez jeune, plutôt à l'aise. On n'a pas dit que vous passiez à la bonne chambre. Non, je ne crois pas, il m'a dit que vous dormiez. Oh, ça m'est égal. Après tout, vous êtes veuve, vous pouvez faire ce que vous voulez, du moment que c'est légal, hétérosexuel et qu'il n'est pas marié. Oh, ce ne sera pas un souci. À moins que ce ne soit une liaison importante, auquel cas on le présentera sous un autre Je vous angle. assure qu'il n'y a pas de liaison importante. Bon, alors, on clôt le sujet. Tu as quitté la table à un moment quelconque? Oui, je suis allée aux toilettes. Il m'avait commandé un 2e verre. Je l'ai bu. Je me suis levée. Ensuite, je me suis réveillée le lendemain matin. Il a dû te droguer. Au Rohypnol, ça paraît clair. Et tu penses qu'il a pu te... Oh oui, c'est sûr. Il y avait des preuves. Je me suis réveillée nue, violée et souillée. Soudain, je n'étais plus le juge fédéral redouté qui prend tous les jours des décisions de vie ou de mort. J'étais une petite étudiante qui avait perdu conscience en pleine fête et qui se réveillait avec l'équipe de basket. J'aurais dû garder son ADN. J'aurais dû le dénoncer à la police. J'aurais dû rester à San Francisco et coincer ce salopard. Apparemment, il écume les hôtels 5 étoiles. Il repère des femmes seules pour les piéger. Au lieu de ça, j'ai foncé dans la douche aussi vite que j'ai pu. J'avais la peau à vif à force de frotter. 1 heure après, j'étais dans un avion. Et ensuite, j'ai essayé de tout oublier. Monica, ne sois pas trop dure envers toi-même. Franchement, si ça m'arrivait, tu crois que j'aurais foncé vers la police, que j'aurais rendu l'affaire publique? Ta réaction est parfaitement compréhensible.
Oui, mais je vais faire partie de la vie publique. Je vais passer en confirmation devant le Sénat, mon visage sera montré à la télévision, aux nouvelles. Cet individu saura qu'il a violé un membre de la Cour suprême. Tu crois qu'il va le garder pour lui? Si, ça va le terrifier. Et je pense que ce genre d'homme ne doit pas regarder les nouvelles des audiences du Sénat à la télévision. Tu crois que l'homme de la rue saurait reconnaître Ruth Bader Ginsburg en photo? Je pensais à me retirer de la course. Non, surtout pas à cause de cette histoire. Tu n'as rien fait de mal. Tu as l'occasion à portée de main de changer le cours de cette nation durant les 25 prochaines années. Tu dois répondre présente. Allô? Bonsoir, comment allez-vous? Vous avez lu un bon livre récemment? Qui êtes-vous? Oh, pardon, ça va mon ange, depuis San Francisco? Vous voyez qui je suis maintenant? Jack. Bravo. Alors, quoi de neuf? Vous m'avez drogué. Non, vous étiez ivre. Non, aucun risque. J'aurais dû appeler la police. D'ailleurs, j'y pense. Si vous me rappelez ou que vous essayez de reprendre contact avec moi, je vous garantis 10 ans de prison. Oh, vous êtes avocate ou quoi? En quoi faire l'amour à une femme consentante est contraire à la loi? Je n'ai consenti à rien. On peut se rattraper. J'ai prévu un voyage sur la côte Est. Donnez-moi votre adresse. On peut dîner ensemble. Je peux même jouer le rôle du charmant écrivain irlandais si ça vous excite, ma belle. Il faut que vous compreniez quelque chose. J'ai les moyens, les relations et assez de colère pour vous traquer et vous faire mettre en prison. Ne vous avisez plus jamais de tenter de me contacter. Nos entrevues vont prendre fin. Il y a des années, je pensais que le pouvoir pouvait influencer les événements. Et depuis, j'ai fini par comprendre que le vrai pouvoir, c'est lorsque les événements n'influent pas sur vous. Victoria m'a raconté ce que vous avez subi. Vous vous sentez en danger? Non. Il ne connaît pas mon vrai nom. Il n'a pas mon adresse. Et j'ai changé mon numéro de portable. Cela devrait forcément se résoudre. Sinon, je m'en chargerai. Oh, rien d'illégal. Je ne veux plus que ce soit un sujet d'angoisse. Les leviers ont été abaissés, les machines ont été mises en marche. Vous comprenez que l'on ne peut pas revenir en arrière. Oui, je m'en rends compte. Bien. Ça ne vous dérange pas? Non. Mon père est mort quand j'étais bébé. Ma mère a travaillé toute sa vie. Elle a élevé seule 4 enfants. Elle enseignait les maths. Elle était brillante. Quand j'avais 10 ans, elle a vécu une expérience comme la vôtre. Après ça, quelque chose s'est éteint. Elle n'a plus jamais été la même. Elle a laissé cet homme gagner. Nous sommes au commencement, à l'aube de quelque chose de magnifique. Je rejoins l'avis de Victoria, vous ferez honneur à la Cour suprême de justice. Allez de l'avant. Vous vaincrez. En principe, vous aurez un coup de fil crucial dans la journée. Je ne vous dirai rien de plus, mais soyez disponible.
Je sais, Annie, je suis en retard. Vous avez changé de numéro? Comment l'avez-vous eu, ce numéro? Vous voulez vraiment le savoir? Non. Qu'est-ce que vous voulez au juste, monsieur Sullivan? Si ce n'est pas l'amour, ça doit être l'argent. Mais j'adorerais qu'on se revoie. 1, on ne se reverra pas. Et 2, l'argent, il faudra vous en passer. Au revoir, monsieur Sullivan. Je ne veux pas qu'on nous refile le bébé. Cette affaire est du ressort de la cour du district. Ça va durer des mois. De toute façon, ils iront en appel. Et il n'en est pas question. Attendez un instant. Le juge Stanton est en train de monter. Mais je siège dans 5 minutes. Excusez-moi, maître. Je n'en démordrai pas. Il s'agit d'un problème pour le 4e district. Je n'ai pas l'intention de me faire refiler le bébé litigieux. Dites-le-leur de ma part. Avec doigté. Merci. Navré, je siège dans 5 minutes. Il faut que je te parle. Ils vont bien attendre. Nous avons 1 minute ou 2. Oui, mais pourquoi? Madame, le docteur Rajid est en ligne. Et vous avez un autre appel. Prenez le message. Vous auriez tort. Annie, prenez le message. Ça vient du bureau du président des États-Unis. J'imagine que nous n'avons plus 1 minute ou 2. Oh mon Dieu. Oui, je vous passe le juge Barrett. Ici Monica Barrett. Monsieur le Président, merci. Oui, mais bien sûr. J'en serais très honorée. Oui. Et merci, monsieur. Moi aussi, je suis impatiente de vous rencontrer. Oui, absolument. Merci, monsieur. Au revoir. Toutes mes félicitations, Monica. C'est l'appel dont je venais de parler. C'est pas vrai. Je suis heureuse et fière de toi. Ça alors, je viens de parler au président. C'est super. Félicitations, madame. Et le docteur Rajid est toujours en ligne. Oh. Désolée de vous avoir fait attendre, docteur. C'est vrai? Oui. Non, non. Je comprends. Merci encore. Bonne nouvelle? Excellente. Ça me soulage. Parce que ta santé et ta vigueur seront cruciales dans les 2 prochains mois. Monsieur Murphy de la Maison-Blanche arrive d'un moment à l'autre. Il va passer une partie de la journée avec vous. Ça m'étonnerait, je passe la journée au tribunal. En fait, non. Le juge Landers va siéger à votre place. Il faut que je me sauve. Tu es la candidate officielle maintenant. La favorite du président. Félicitations. Je suis fière de toi. Appelez Jim Hewitt au ministère de la Justice. Dites-lui que c'est une faveur personnelle qui requiert la plus grande discrétion. Je veux tout ce qu'il aura trouvé sur cet homme. Et je veux qu'on repère l'identité des personnes qui appellent mon portable, hormis les appels locaux. Martha Murphy, enchanté. Je vous présente mes félicitations. Ah, merci. À vrai dire, je suis encore sous le choc. Oui. Je suis votre conseiller du protocole et pour les médias. Mais pour l'essentiel, je suis chargé de vous préparer aux audiences de la commission. Eh bien, je suis sûre que votre aide me sera précieuse. Bon, voyons un peu la garde-robe. Ça va être trop drôle. La transformation du juge comme dans un film. Martin! Oh, parfait. Exactement ce que je voulais dire. Imposant tout en étant féminin, classique avec la touche du créateur. C'est vrai qu'il est magnifique et j'adore la couleur. Ce sera très bien à la télévision. Ce sera très bien pour aller au restaurant. Vous savez, j'ai déjà quelques tailleurs dans ma garde-robe. Non, on vous monte une nouvelle garde-robe. Nous allons rester avec les mêmes palettes, les mêmes créateurs, les mêmes étoffes. Il faut qu'on pense aux éclairages des plateaux télé et aux photos. Pour commencer, nous allons choisir 3 autres vestes dans cette gamme-là. Vous êtes sérieux? Vous voyagerez avec 7 tenues complètes, accessoires compris. Chaque jour, vous apparaîtrez à la télé et vous serez photographié à chaque étape du voyage. Vous voulez que le New York Times vous photographie dans la même tenue tous les jours de la semaine? Vous marquez un point. Je vais me remuer et faire les boutiques. Très bien. Attendez, qu'est-ce que vous pensez de ce rouge? Non, pas de rouge. Le rouge, c'est le domaine du parti de l'opposition. Tout sauf le rouge. Sauf le rouge. Je sais pas. J'adore cette veste. Bravo. Comment peuvent-ils savoir?
C'est étonnant, les nouvelles vont vite. Faut vous habituer. Attendez-vous à des caméras postées à l'entrée et à la sortie. Et n'oubliez pas de passer aux toilettes pour mettre bon ordre au vilain détail qui tue. Oh, merveilleux. Le vilain détail qui tue. Sérieusement, c'est maintenant qu'ils vont éplucher tout ce qui vous concerne. Chacun de vos discours, vos amis, les organisations dont vous avez fait partie. Les arrêts que vous avez rendus, absolument tout va être examiné à la loupe. Oui, ils enquêtent déjà. Le FBI est venu interroger mon voisin la semaine dernière. Non, non. Ils n'enquêtent pas avant que la nomination soit officielle. Ce que la presse et le Sénat vont vous demander, c'est ce que vous ne devez pas leur donner. Ils voudront votre avis sur les sujets les plus controversés. Avortement, sélection, ramassage scolaire, clonage. Je n'ai pas l'intention d'aborder ces sujets. C'est vrai. Ah non, c'est tout à fait déplacé pour un juge confirmé ou non d'exprimer ses opinions personnelles devant la Cour. Mon travail, si je devais être confirmé, consiste à appliquer la Constitution à un sujet donné. La Constitution telle que je la vois. Bien. Bork est le dernier candidat rejeté par le Sénat. Exact. Et ça arrive souvent ou pas? Voyons. Depuis 1789, le Sénat a rejeté 30 sur 144 favoris du président. Mes chances? Bien. J'ai parlé avec des membres de notre estimable opposition. Ils vont vous mettre la pression. Mais aucun n'est prêt à croiser le fer pour bloquer votre confirmation. Quelque chose ne va pas? Non, ma fille est là, je suis surprise. Voulez-vous m'excuser un instant? Oui. Merci. Excusez-moi. C'est écrit en tout petit. Oh, maman. Je ne savais pas que tu déjeunais ici. Maman, voici Jack. Oui, on se connaît. Voilà une agréable coïncidence. Mes félicitations pour votre nomination. Merci. J'espère bien mettre en prison les criminels qui le méritent. J'allais me laver les mains. On y va ensemble? Oui, je viens. Vous m'excuserez. Je suis ravi de vous revoir. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Quoi? De quoi tu parles? D'où connais-tu ce type? De l'agence. Il est venu se présenter pour un travail. C'est un déjeuner professionnel. Non, chérie. C'est l'homme avec lequel j'ai dîné à San Francisco. Il ne cherche pas de travail dans ton agence. Il veut m'atteindre à travers toi. Qu'est-ce qui s'est passé à San Francisco? Il m'a droguée. Je me suis réveillée nue. C'est pas vrai! Le salaud! Jane, attends, écoute-moi. Je suis une personne très en vue maintenant. Je veux que tu retournes à cette table. Que tu fasses comme si de rien n'était. Comme si tout était normal. En souriant, tu expliqueras qu'un imprévu te force à partir. Ensuite, tu te lèveras, tu sortiras du restaurant en souriant tout le temps. Est-ce que c'est clair? Je suis désolée, je regrette tellement. Si j'avais su... Non, ça ne fait rien. Tu sais, il n'est pas facile d'évoquer cette épreuve. Mais nous le ferons. Pour l'instant, je te demande d'être forte. Ah, il s'est envolé. Mais tant mieux. Viens avec moi, je vais te présenter à quelqu'un. Martin, je voudrais vous présenter ma fille Jennifer. Jennifer, voici Martin Murphy, mon nouveau consultant. Ravi, mademoiselle. Martin, je suis ennuyée. Une affaire de famille imprévue. Ça poserait un problème que nous remettions notre déjeuner à un autre jour? Non, pas du tout. Mais j'aurai besoin de vous demain sans faute. On fera une simulation de conférence de presse. Vous verrez ce qu'il faudra affronter. Oh, formidable. Je suis très impatiente. Merci de votre compréhension. Au revoir. Merci. Mon ami au ministère a pu l'identifier grâce à son portable. Ça vient d'arriver. C'est qui, ce type? Oh, il est mêlé à une affaire. Merci. Regarde-moi ça. Oh, cambriolage, agression, extorsion de fonds, tentative de viol. Oh, maman, fais-le arrêter! Mais si je le dénonce, ça implique que je renonce à ma nomination. Mais il n'est pas question que je me présente devant le Sénat avec un procès pour viol en cours. Non, c'est inconcevable. Maman,
Je sais pas quoi te dire. L'enjeu, c'est la Cour suprême. Je sais. Mais il t'a entraîné dans cette histoire. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis capable de me défendre. Oui, ça, j'en suis certaine. Mais ça me force à réagir. Tu ne vas pas laisser un petit criminel minable détruire le rêve de ta vie. Même si le Sénat me confirmait et que le scandale était divulgué, je deviendrais une cible de premier ordre pour les tabloïds et les émissions tapageuses. Ça risque d'entamer très sérieusement ma crédibilité au sein de la Cour. Alors, les victimes de crimes sexuels perdent leur crédibilité. Elles renoncent à une vie publique, elles démissionnent des postes d'encadrement en vue, tremblent de peur d'être montrées du doigt. Monica, tu n'as rien à te reprocher. Tu peux garder la tête haute, ma chère. Si ton secret venait à se savoir, ce qui est peu probable, tu n'auras pas de quoi rougir. Tu deviendras un espoir et un symbole pour toutes les femmes qui ont vécu cet enfer. J'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Je ne veux pas mêler Jane à tout ça. Ah, tu crois que ça va s'arrêter parce que tu vas renoncer? C'est exactement ce qu'ils... ou ce qu'espèrent ceux qui l'ont poussé à le faire. Tu crois que ça a un rapport avec ma nomination? C'est possible. C'est le seul moyen pour que ta confirmation soit bloquée. Tu es trop parfaite, ton dossier est irréprochable. Donc, ils ont créé une situation dans laquelle c'est toi qui choisiras de te retirer. Ça a le même résultat. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais oublié de me dire? Non. Mais l'opposition est capable du pire, sache-le. L'enjeu est bien trop grand pour que tu baisses les bras, d'abord pour la nation et pour toi aussi. Vous avez le temps pour qu'on fasse un détour? Où voulez-vous m'emmener? Je voudrais vous montrer un peu d'architecture. Pourquoi pas? C'est ici, votre nouvelle demeure. Si je suis confirmée. Quand vous serez confirmé, cette voiture ne transporte que des gagnants. Magnifique, hein? Terre de liberté. Demeure des braves. Oui, c'est vrai. Bonjour, Bobby. Bonjour, Rick. J'ai le juge Barrett pour Monsieur Booth. Monsieur Booth? Norman Booth, c'est le conseiller du président, madame. Allez-y. Vous les épaterez. Merci. Vous avez 20 minutes avant de rencontrer le président. J'ai saisi cette opportunité pour vous mettre au diapason. Une attention que j'apprécie, merci. Je crois savoir que la plupart des gens pensent que votre confirmation sera une formalité. Ce ne sera pas simple. Vous en avez conscience, n'est-ce pas? Je me rappelle les audiences de Thomas et Bork. Bon, c'est de pire en pire. S'ils sentent la moindre faille, la moindre faiblesse, ils vont se jeter dessus. Ce sont de vraies hyènes. Vous voyez ce téléphone? Il est relié au bureau ovale. Alors si vous avez la moindre hésitation, ce n'est ni demain, ni dans un mois, c'est tout de suite qu'il faut la formuler. Je vous en prie. Si j'avais une hésitation, je l'aurais formulée avant de voir le président. Dans 5 minutes, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Le président espère rester en fonction pour 2 mandats. Le second va dépendre en partie de l'acuité de ses affectations. Il ne peut pas se permettre de se tromper sur la vôtre. Vous êtes en train de me demander si ma nomination ne serait pas une erreur? Exactement, oui. On a tous un secret qu'on ne voudrait révéler sous aucun prétexte, qu'on ne voudrait jamais reconnaître publiquement. Tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi, juge Barrett? Si vous avez une arrière-pensée, monsieur Booth, formulez-la. Je viens de le faire. Vous avez évité la question. C'est bien. Bon. Juge Barrett, je pense que cette administration a un problème majeur avec vous. Il n'y a pas de dossier, même si on remonte très loin sur vos prises de position concernant des sujets clés. Je suppose que c'est là justement l'une des raisons du choix du président. Exact, et le fait que nous pensons connaître votre opinion sur les sujets en question. Le président vous a aussi choisi, juge Barrett, parce qu'il vous sait capable d'esquiver les balles. Tenez. Vous trouverez là-dedans 523 pages d'analyse détaillée sur les grands sujets d'actualité. Vous avez 48 heures avant qu'on ne vous interroge publiquement là-dessus. Dans l'intervalle, je vous suggère de les étudier pour être en mesure de faire des réponses à la fois brillantes et spontanées pour que l'on vous trouve original. Et que se passera-t-il dans 48 heures? Un grand spectacle d'esbrouf national. Seattle, Chicago, San Francisco, Los Angeles. Et puis la côte Est, 3 villes par jour.
De quoi gagner un maximum de miles gratuits et c'est tout. On y va? Alors nous sommes bien d'accord, le président ne va répondre à aucune question aujourd'hui. Il y aura une présentation de la candidate qu'il a nominée. Très bien, dans ce cas... Mesdames et messieurs, le président des États-Unis d'Amérique. Bonjour à tous, merci d'être venus ce matin. Vous savez, pour un président, il y a peu de décisions qui ont plus de poids que celle de choisir un juge de la Cour suprême des États-Unis. Et aujourd'hui, je veux vous présenter quelqu'un que je suis honoré de connaître. Le juge à la Cour d'appel fédérale, Monica Barrett. Le juge Barrett est une femme qui a montré une sagesse profonde et une cohérence exemplaire durant sa carrière. C'est quelqu'un d'une intégrité et d'une humilité sans faille, d'un tempérament impeccable. C'est une juriste respectée et je suis fier de la nommer juge, nouveau juge à la Cour suprême. Mesdames et messieurs, le juge Monica Barrett. Merci. On nous prend en photo. Voilà, c'est à vous, je vous en prie. Merci. Je vous remercie beaucoup. Permettez-moi de remercier le président de me témoigner toute sa foi et sa confiance. Et j'espère me montrer digne de son choix. La nouvelle composition de la Cour suprême aura un immense impact sur notre nation. La Constitution est un document vivant. Les pères fondateurs, avec une prescience infinie, établirent un pouvoir judiciaire séparé pour le protéger. Thomas Jefferson émettait des réserves sur le fait que des juges puissent être les seuls arbitres de la Constitution, et il trouvait dangereux qu'ils siègent jusqu'à ce que mort s'en suive. Sur le plan historique, les décisions de la Cour ont toujours été le miroir. Alors, j'ai été très mauvaise. Oh, ce n'était que Milwaukee. Los Angeles se passera mieux. Dites-moi ce qui ne va pas, ce que je dois faire. Il y a quelque chose qui vous travaille. Je ne sais pas ce que c'est. En revanche, ce qui est certain, c'est que ça vous rend nerveuse, hésitante et raide. Qu'est-ce qui vous tourmente? Je ne sais pas. J'ai fait tous mes devoirs de classe. Les gens ne sont pas réceptifs. Oui, mais vous n'êtes pas naturel. Un peu comme une mauvaise caricature. Vous répondez des phrases toutes faites sorties d'un mode d'emploi. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste 39 villes sur la tournée. Désormais, il faut oublier les questions clés, les affaires historiques, les décisions qui ont changé le cours des choses. Soyez spontané. Laissez-vous aller, qu'ils voient qui vous êtes. En d'autres termes, je laisse les sujets les plus graves pour les audiences au Sénat. Exactement. Je veux qu'ils vous connaissent en tant que personne. D'accord. Ça, je peux le faire. Bien. Pour le service de presse de la Maison-Blanche, Oui. c'est difficile d'obtenir une accréditation. Assez. Ce n'est pas impossible, mais on n'y entre pas sans recommandation. Pourquoi? Ah, simple curiosité. Non, je peux affirmer sans mentir qu'être juge à la Cour suprême n'était pas un de mes rêves de petite fille. Que vouliez-vous devenir? J'espérais être magicienne, faire des tours de passe-passe. J'avais vu un magicien et son assistante. Il l'avait découpée en deux et ensuite elle était réapparue en chemise de nuit. Que peut-on rêver de mieux? Je voulais être gardienne d'une réserve d'animaux. Pensez-vous vous remarier un jour? Ah, la majorité des hommes que je rencontre sont avocats. Et les autres sont leurs clients. Alors, je ne veux vexer personne. Non, j'ai fait un merveilleux mariage avec mon défunt mari. J'ai une fille magnifique que j'adore. Et si je devais être confirmée, j'ai cru comprendre que je serais mariée à mon travail. C'est là. Je vois qu'il est temps de vous dire au revoir. Je veux vous dire à tous un grand merci pour ce temps passé ensemble. Pour moi, c'est une expérience très riche de rencontrer tellement de monde. J'espère vous avoir donné l'occasion de me connaître. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue à Los Angeles. Et après ce que je viens d'y vivre, je ne tarderai pas à y revenir. Merci encore et au revoir. Merci. Excellent. Ils sont conquis. On dirait une interview pour la presse People. C'est pas un crime de lire ces magazines. C'est d'être dedans qu'il l'est. Je croyais que ça resterait local.
Non, 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 plutôt épuisant. Je suis éreintée. On me fait monter sur un podium, je réponds aux journalistes. 14 villes jusque-là. Attends, ne quitte pas un instant. Tenez, merci beaucoup. Écoute, j'ai une idée. J'ai prévu d'être à San Francisco dans quelques jours. Réserve une place sur un vol. Oh, bien sûr. Non, 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 non. Non, je comprends, chérie, je sais. Oui. D'accord. Je t'aime, moi aussi. Au revoir. Je n'ai rien demandé. Je n'ai rien commandé. J'ai fait des efforts. C'est pas ma faute. Oui, sénateur. Je dois l'admettre. J'ai un vice, c'est le chocolat. J'ai la grande fierté d'honorer une de nos plus brillantes élèves par la remise d'un doctorat de jurisprudence. Cette université est fière de donner ce titre au prochain membre de la Cour suprême, Monica Barrett, promotion 1980. Merci, monsieur. Je vous remercie infiniment. Merci. Ce ne sont pas les citoyens qui choisissent, mais je vous promets que chaque sénateur de chaque commission saura exactement ce que les électeurs pensent de vous. Vos chiffres sont en hausse constante. Les experts nous prédisent des audiences sans la moindre anicroche. Monica, ça va? Ah oui, très bien. Je suis un peu fatiguée par ces voyages. Vous étiez à San Francisco il y a peu de temps. Oui. La sécurité sera différente ici. Comment ça? San Francisco est connu pour ses psychopathes. On renforce la sécurité au niveau 3, protection rapprochée de la personne. Vous parlez de garde du corps? Je suis absolument contre. Ces chiffres sont élevés parce que Monica est accessible. Les gens du peuple se l'approprient comme une des leurs. Vous avez besoin d'une protection? Non, bien sûr que non. Sauf s'il existe une vraie menace. Non, il n'y a aucun danger. Très bien. Dans ce cas, agissons en conséquence. Vous dînez? Oh non, je crois que je vais faire appel au service d'étage. Encore? Oui, encore. D'accord. Je vous appelle dans 1 heure pour la conférence de presse de demain. Et rappelez-vous, c'est la Californie, terre des maboules. Et San Francisco, où viennent les fous pour passer inaperçus. Qu'est-ce que vous racontez? Demain, on vous posera des questions imprévisibles, loufoques, qui n'auront aucun rapport avec la chose politique. Madame le juge, est-ce constitutionnel de servir de la nourriture non biologique dans les écoles? Eh bien, en majorité, les pères fondateurs étaient fermiers biologiques, mais ils n'avaient pas le choix. Or, dans la mesure où la question est le choix, je dirais que le biologique est bon et historiquement américain, mais il faut un amendement pour le protéger par la Constitution. Waouh, ils vont vous adorer. Bonjour Victoria. Je suis contente de te trouver. Oui, je partais. J'allais faire ma balade matinale quotidienne. Une idée vient de me traverser l'esprit. Je saute dans un avion pour assister à ton dernier one-woman show. Oh, tu es trop gentille. Mais je m'en voudrais de te déranger. Je suis déjà en route pour l'aéroport. Écoute, les rumeurs sur ta confirmation sont très prometteuses. Tu n'as pas l'air très enthousiaste. Non, je réfléchis, je pense à ce que ça implique. Des nouvelles de notre ami? Pas depuis Washington. Tant mieux. S'il se montre, les fédéraux deviendront son pire cauchemar. Quoi qu'il se passe, nous maîtrisons la situation et personne n'en saura rien. Victoria, ça n'est pas aussi simple. Il pourrait y avoir d'autres victimes. J'ai une responsabilité. Chaque chose en son temps. Ce soir, tu les épates. Demain, on en discutera. Oui, d'accord. On va faire un bon dîner. Mais d'abord... Tu vas leur en mettre plein la vue. À ce soir. Oui, à ce soir.
Juge Barrett, tout va bien. Ça va, on est de la police. Je suis le marshal Diane Dietrich. Oh, Dieu merci. Il y a un homme qui me suit depuis l'hôtel. Il me court après. Non, madame, c'est un de mes adjoints. Il assure votre sécurité. Ah bon? Un policier? Oui. Il y en a un certain nombre censés vous suivre discrètement, mais vous l'avez remarqué. Ceci est à vous, madame. Oh, merci. Oh bon sang, vous m'avez fichu une sacrée frousse. Je suis vraiment désolé, ce n'était pas du tout notre intention. Vous avez un sixième sens. En principe, mes hommes ne se font pas repérer. C'est Murphy qui a demandé cette sécurité? Bien oui, madame, c'est courant dans cette ville. Pourquoi il y a plus de fous ici qu'ailleurs? C'est exact, à croire que San Francisco les attire. Je peux vous raccompagner à l'hôtel, madame? Oh oui, merci. Voilà, avec une double dose de lait de soja. Je vous remercie. Ça va me faire du bien. Ça a le goût de lait, ce machin? Non. Je suis allergique au lactose, alors je n'ai pas le choix. Et alors, quand avez-vous repéré la filature? Pas longtemps après avoir quitté l'hôtel. Je me promenais, j'ai senti une présence. J'allais traverser, je l'ai vu dans la vitrine, je me suis retournée, il était parti. Donc, avant de traverser la rue de votre hôtel? Oui. Bien sûr, j'étais sur le qui-vive après ça. Je ne sais pas ce qui m'a fait me retourner la première fois. Mon sixième sens, sans doute. Sans doute. C'est vraiment horrible. Qu'est-ce que vous fichez dans ma chambre, Garland? Regardez un petit porno, c'est minable. La fille fait semblant de dormir. Comment avez-vous eu ce film? D'après vous, comment je l'ai eu? L'homme a été arrêté? Qui d'autre a vu le film? Personne ne l'a eu. Pas encore. Ce sera sur Internet demain matin. Ça donnera un sens particulier à la phrase « Voici venir le juge ». Ça ne m'amuse pas. Que comptez-vous faire pour empêcher ça? L'empêcher? Vous pensiez vraiment que j'allais oublier que vous m'avez fait perdre 8 millions de dollars, que vous m'avez humilié, que vous avez détruit ma réputation dans les cercles financiers? Eh non, je n'oublie rien. J'attends. Je rends la monnaie de la pièce. Et je gagne. C'est vous. Vous avez engagé cet homme pour me violer? Ah, non. Oh non, ça, il l'a rajouté au forfait. Il devait seulement filmer quelques scènes torrides de votre vie privée débridée. Donc, je soutiens votre nomination, je joue dans cette comédie, je mets ma réputation en jeu. Stratégie politique. C'est Daniels, mon vrai pion. Seulement, il n'est pas considéré comme le favori, donc il vaut mieux que je soutienne une femme. Excellent vis-à-vis de mes électrices. Sachant que vous serez forcé de vous retirer devant la honte du scandale, Daniels devient le candidat évident. L'affaire rendue publique, sa confirmation va passer. Comme une lettre à la poste. Je vous humilie à l'échelon national, et c'est mon poulain que je fais nommer en même temps. Demain à 1h, vous participerez à une conférence de presse. Vous annoncerez que des problèmes personnels vous obligent à votre grand regret à renoncer à être nommé juge à la Cour suprême. Si vous ne le faites pas, à 1h05 précise, je vous promets qu'on pourra cliquer autant de fois qu'on voudra pour vous revoir à poil. Oh. Il vaut mieux vous méfier de Jack.
Il est en ville. Il dit qu'il voudrait revenir pour du rab. Dans la mesure où, de toute manière, vous ne direz rien. Si la personne est en alerte, elle peut les repérer. Alors pourquoi est-elle en alerte? Bonne question. Elle a refusé qu'on renforce la sécurité? Non, c'est Wolf. Elle s'est rangée à son avis. Elle vous a paru nerveuse? Oui, très nerveuse. Vous avez peur de quelque chose. Vous êtes plus tendu qu'un tambour depuis qu'on est arrivé. Vous m'avez proposé de renforcer ma sécurité. J'y ai réfléchi depuis et je pense que si c'est le protocole, il faut le suivre. Parfait. 2 de mes hommes assureront votre surveillance. J'en mettrai un en bas et un devant la porte. Et c'est moi qui commence. Je ne voudrais en aucun cas être une source de problème. Il n'y a pas de problème. C'est notre travail. Très bien. Merci. Vous avez rempli votre contrat, c'est fini. Pas encore. Je vous ai payé. C'est vrai. Mais l'argent, c'est pas tout, vous savez. Le respect de soi, c'est important. Mais ça ne s'achète pas, Jack. Non. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez? Ma carte de membre. De quoi? De votre petit club. Vous êtes sénateur, vous allez contrôler la Cour suprême de justice. Ça devrait être très profitable. Je veux qu'on ait des relations suivies. Vous savez que c'est moi qui ai le master, vous n'avez qu'une copie. Je suis au courant, merci. Un coup de fil et on vous remet en prison. Je suis un sénateur américain. Je vous envoie à Guantanamo comme terroriste. Alors ne me recontactez plus. Waouh. Vous comptez me tuer avec votre flingue, dans votre voiture, en pleine nuit, sur un parking de San Francisco? Comment vous ferez passer ça? Un rencard gay qui tourne mal? Allez, Garland. Dernière chance. On peut s'associer. Pas question, n'y pensez pas. Sortez. Dehors. Ça va. D'accord. Allez, ouvre la bouche! Ouvre la bouche! Maintenant, on passe au plan B. Un sénateur se suicide sur un parking. C'est gentil d'apporter ton flag. J'avais pris le mien, mais là, c'est plus pratique. Tout ce que vous voulez. Non, c'est trop tard. Pourquoi s'est-il donné la mort? Pourquoi? On peut dire que vous m'avez pas laissé le choix, sénateur. J'ai pas envie de passer le reste de ma vie à regarder derrière moi. Dites A. Dites A. Bonsoir. Où dois-je mettre la table, monsieur? Laissez-la devant la télé. Victoria? Alors, quelle impression ça fait d'être à la place de l'accusé? Anxieuse? Terrifiée? Seule? Je vous assure que ça finira mal pour vous. Vous croyez? Ça s'est mal fini pour Wolf. De quoi voulez-vous parler? Il est mort. Je l'ai vu il y a 1 heure. Et je l'ai vu après. Il est mort. Les journaux de demain diront
qu'il s'est tué, et d'une certaine manière, ils auront raison. Alors maintenant, je suis le seul à connaître votre petit secret. On peut faire en sorte que ça continue. Comment pourrais-je vous faire confiance? Vous êtes une femme raisonnable. Il faut qu'on parle. Je suis certain qu'après m'avoir entendu, on pourra trouver un accord. Quand voulez-vous avoir cette discussion? Ce soir. Ça ouvre tout? Répondez, Garland. Garland. C'est pas vrai. Un petit verre ou je vous borde tout de suite? Non, pas de cris. Calmez-vous. Je savais pas qu'il y avait un garde dehors, j'ai dû être inventif. Qu'est-ce que vous voulez? Compréhension, paix, un peu de bon sens et avantages personnels. Et plus précisément? Une rente. 50 000 $ à verser tous les 6 mois. Toute la vie. Très abordable pour vous. Un sacré changement de statut pour moi. Je suis censé vous faire confiance. Vous voyez ça? C'est le master du film. Je considère que tant que je l'ai, ça me met à l'abri. J'ai offert à Wolf exactement le même marché qu'à vous. C'est simple tant que vous me payez. Vous êtes plus rentable vivante que morte. Vous êtes plus rentable pour moi si personne n'est au courant de votre petit week-end torride à San Francisco. Je suis votre assurance vie. Vous, vous êtes la mienne. C'est donnant-donnant. Comment ça fonctionnera? Un compte offshore, introuvable. Le compte est réapprovisionné 2 fois par an et tout le monde est content. Qui est-ce? Je ne sais rien. Probablement le Marshal. Dites-lui de partir. Si ça tourne mal, je serai forcé de l'abattre. En monde de café, vous en prendrez un? Non, je viens d'en prendre justement. Au lait de vache, c'est bien meilleur. Je déteste le soja. Je croyais... D'accord. Merci. Vous l'avez prévenu? Non. Tout le monde au 3e, au point stratégique. On se met en position d'attaque. Taylor va récupérer un passe-partout. Elle donne des ordres, vous l'avez prévenu? Non. Ça. Vous avez une chance de vous en tirer, mais si vous vous bougez pas, je vous descends là, tout de suite. La ferme! Vous êtes mon ticket de sortie. Tout le monde en position. Il suffisait de me filer mon blé. Tout ça ne serait pas arrivé. On ne bouge plus! Ça va faire un scandale. Où que vous alliez, ils seront au courant.
Juge Barrett, ça va? Je pense que ceci vous appartient. Je sais comment traiter cette affaire. Tu ne traiteras rien du tout. Ne fais pas cette bêtise, Monica. Ne laisse pas ces ordures gagner. Si j'acceptais qu'on étouffe l'affaire, ce serait me renier mes valeurs. Il y a longtemps que tu es magistrate. Je n'aurais jamais cru à une telle naïveté. Ce n'est pas de la naïveté. De l'orgueil, alors. Un seul petit compromis dans ta vie ne va pas te changer. C'est contre les valeurs que je défends. En tant que mère et en tant que juge. Tu ne pourras pas les défendre si tu n'es plus en fonction. Monica, tu as l'opportunité d'influencer l'histoire. Quand Jennifer était encore petite, un jour, elle m'a demandé comment je faisais mon travail, comment je pouvais être aussi sûre d'avoir raison. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je t'ai cité. La question n'est pas d'avoir tort ou raison, c'est de prendre une décision juste. Et je me sens l'obligation, en tant que femme et en tant que juge, de faire en sorte que ces mots, tes mots, soient vrais. Et j'ai aussi une obligation envers le président. Madame Barrett, comment s'est passée l'entrevue avec le président? Les rumeurs sont-elles vraies? Allez-vous démissionner? Qu'avez-vous dit au président? La vérité. Vous vous croyez digne de siéger à la cour? C'est au président d'en décider. Jorge Luis Borges, célèbre écrivain argentin, poète et écrivain, décrivait ainsi son héros. Il vivait à une époque troublée, comme nous tous. Je ne peux que le paraphraser, n'étant ni écrivain, ni philosophe, ni historien. Je suis un homme politique. Or, je ne sais si à l'époque où nous vivons, notre intégrité est mise souvent à l'épreuve. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'en tant que président, je dois mettre en balance un certain opportunisme face au bien commun, face à ce dont notre pays a besoin afin d'être un pays fort, énergique, dynamique et fidèle à ses valeurs. Lorsque j'ai nommé le juge Barrett, je savais qu'elle était une merveilleuse juriste, mais je la savais aussi capable de supporter l'épreuve de force que notre époque risquait de faire peser sur son intégrité. Ces dernières semaines, nous avons constaté ce que certains étaient prêts à faire pour influer sur la composition de la Cour suprême. Nous avons aussi constaté que cette nation a le sens de ce qui est juste, bien et vrai, et que le sens moral est ancré dans nos cœurs. Mesdames et messieurs, je vous présente le nouveau membre de la Cour suprême de justice des États-Unis d'Amérique, le juge Monica Barrett. Félicitations. Merci, Monsieur le Président. Ah, une photo. Je vous en prie, je vous laisse la parole. Merci, monsieur. Merci à tous. Je vous remercie beaucoup. Les événements de ces derniers mois ont de bien des manières testé la force de notre système de gouvernement. Le fait que la vérité et la justice aient triomphé témoigne de la valeur de ce système. Durant cette période, j'ai douté de ma décision d'entrer à la Cour suprême. Cependant, ma famille et mes amis, et de nombreux supporters qui croyaient en moi, dont le plus éminent, le président, ne m'ont pas permis de me retirer. Et les témoignages de soutien de mes concitoyens américains m'ont donné le courage de persévérer. C'est ainsi que je suis là aujourd'hui, humble et honorée, de vous servir grâce à notre Constitution. Et j'espère de tout cœur me montrer digne de la confiance que vous avez placée en moi. Je vois les années à venir comme celles d'un grand défi pour la Cour et la nation. Et j'ai en mémoire les mots de George Orwell qui écrivait: à l'époque où sévit la tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. J'ai essayé de vivre en gardant ces mots présents à l'esprit,
et je m'engage à ne pas les oublier dans ma fonction de juge de la Cour suprême des États-Unis.